ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Nous allons vous démontrer que l'accusé Aïda Kébé avait les moyens et l'opportunité de commettre les crimes qui lui sont reprochés. Qu'elle a empoisonné Anna, la fête avortée d'un de ses bébés, ce qui a entraîné son décès. L'accusé Aïda Kébé s'est attaqué à Amilé Assi, ce qui a failli lui causer le même destin que sa cousine. Elle a ourdi une machination odieuse afin d'intenter à sa vie. Notre témoin principal vous dira comment Aïda Kébé lui a donné des instructions claires visant à tuer la jeune Amilé Assi. Oui, tuer. C'est de cela qu'il s'agit. Tuer. Je ne veux pas de dévergondé chez moi. Tu pars d'ici. Papa, ne me fais pas ça, s'il te plaît. C'est moi, ta fille. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, papa, s'il te plaît. Non, je ne veux pas de dévergondé comme toi. Où est-ce que j'irai si tu me chasses d'ici, papa, s'il te plaît? Tu aurais dû y réfléchir avant d'agir comme tu l'as fait. Tu pars. Tu pars. Tonton, parle-lui, raisonne-le. Tonton, je t'en supplie, pardon. S'il te plaît, non, c'est trop mal, c'est trop mal. Elle veut voler l'honneur de cette famille qu'il a éduquée. C'est pas possible, elle doit partir. Non, laisse-moi. Maman, parle-leur, ne m'abandonne pas. Parle à papa, je t'en supplie, il va t'écouter. Maman, tu me connais bien, c'est pas ce que je voulais. Reste pas aussi insensible, je t'en supplie, m'abandonne pas, maman, pour l'amour de Dieu. Parle à papa, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Où est-ce que je vais aller si vous me mettez à la rue, s'il te plaît? Je suis ta fille, me mettez pas dehors. Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais manger? Maman! Madame Aïda Kébé n'a jamais tourné le dos à sa famille. C'est une femme respectable et bien implantée dans la société. Elle n'a été coupable que d'une seule chose, d'avoir voulu préserver sa famille d'une prédatrice aux mœurs douteuses, qui s'est immiscée dans leur vie, a dupé son fils Abdul Majib Kébé. L'accusation vous parlera sûrement d'aveux, de preuves. Mais en réalité, tous ces propos ont été détournés, modifiés, déformés. Parce que ma cliente n'a jamais avoué avoir empoisonné Anna, ni même avoir essayé d'intenter à la vie d'Amilé Assi. Le procureur, l'avocat et la partie civile appelleront à la barre un témoin qui a été engagé par Madame Aïda Kébé pour tuer Amilé Assi. Et ils iront même jusqu'à dire qu'Aïda a empoisonné Anna, que c'est ce qui a causé sa mort ainsi que celle d'un de ses bébés.
Et je pense qu'il n'y aurait pas de fait sans raison justifiée. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Tu as parlé à tes parents? Oui, mais ils ne doivent pas te trouver là, Aïda. Avec tous ces bagages. Idi, on m'a chassée de chez moi. Et ta mère dans tout ça? Idi, toute ma famille m'a tourné le dos. Je suis seule et là, il ne me reste plus que toi. Tu as raison. Aïda, mais c'est impossible que tu restes ici. Je suis désolé, tu dois trouver un autre endroit. Idi, je suis jetée de chez moi parce que je suis enceinte. Aïda, s'il te plaît, moins fort. Je comprends ton problème. Mon problème? Idi, je te rappelle que c'est notre problème. C'est trop tard pour me dire ça maintenant, Idi. Idi, Oui, maman. tu rentres? Non, en fait, ce que je... Idi, tout de suite. Tata, Aïda, laisse-le. Aïda, tu veux me ridiculiser? Tata, Idi m'a mise enceinte. Mon Idi? Idi n'est pas comme ça, il ne se laisse guider que par son cœur. Tu ferais mieux d'aller chercher le père de ton enfant ailleurs, tu vois, parce qu'il n'est pas sous ce toit. Tata, Idi est le seul homme que j'aime. Tout le monde sait que tu n'es qu'une petite dévergondée. Idi n'a jamais mis personne enceinte. Écoute-moi bien, petite dévergondée. Sache que tu te trompes complètement. Si tu penses mettre tous tes problèmes sur le dos de mon fils. Laisse-nous tranquilles. Si tu continues comme ça, fais attention à toi. Laisse mon fils tranquille. Idi n'est plus libre. Je lui ai trouvé une femme. Alors oublie-le dès aujourd'hui. Il n'est pas le seul homme sur Terre. Ne t'avise plus de revenir ici. Je me suis bien fait comprendre. T'as bien compris? Et bien entendu, même si je ne lui avais pas trouvé de femme, jamais de la vie tu n'aurais épousé mon fils. Une fille dévergondée comme toi ne peut pas faire partie de notre rang social. Aïda, Ahmed? ça va? Tu vas bien? Ça va. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Depuis le collège, je pense. Ouais. J'étais venu voir mon oncle Taïd, mais... Je suis venue accompagner une amie. Aïda? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr que ça va? Oui, comme sur des roulettes, oui, ça va. On est de vieux amis, si je peux t'apporter un petit peu d'aide, n'importe quoi, s'il te plaît, n'hésite pas. Aïda Kébé est une criminelle de celles qui ont de la chance. J'entends par là d'attirer une pauvre fille chez soi pour l'empoisonner dans l'unique but de la faire avorter. Elle est morte, ainsi que l'un de ses bébés. Aïda s'en est tirée facilement et a vécu sa vie. Est-ce qu'elle dort paisiblement?
Madame Kébé dort bien. Très bien. Parce qu'elle a l'étoffe d'une vraie criminelle. C'est pour cela que son fils a eu une autre liaison amoureuse. Et Camille a cru être enceinte. Oui. En se demandant si elle pouvait répéter la même histoire avec la cousine d'Anna. Elle a réussi une fois. Pourquoi pas deux? Alors rebelote. Mais, pour cette fois-ci, on tuera plus vite. Problème résolu. Voilà ce qu'elle a fait. Elle l'a commandité avec un homme pour clairement nous dire ce qu'Aïda Kébé lui a demandé et savoir comment elle l'a rétribué en essayant de tuer Ami Léassi. Oups. Désolé. Je repasserai plus tard. Viens, viens, j'allais justement partir. Aïda, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ok. D'accord? Tu peux t'installer dans cette chambre. Range tes affaires, ma fille. Prie tous les jours. Mon mari et moi, on ira parler avec tes parents. Fais comme chez toi. D'accord? Allez, maintenant, arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça va aller, hein? Oui. Merci. Tu vas mieux? Ma mère est bienveillante. Je pense qu'elle réussira à trouver une solution avec tes parents. Elle va réussir à les raisonner, Inch'Allah. Ils sont en colère. C'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. Mais ne t'en fais pas. Je vois bien que t'es gêné. Mais rassure-toi. T'es chez toi ici. On arrivera à te sortir de cette situation, Inch'Allah. Pourquoi? Est-ce que c'est important? Tu penses que quand on veut aider quelqu'un, on a toujours quelque chose en tête? Écoute, dans cette maison, on est tous croyants. Tous les musulmans sont des frères. On n'hésite pas à aider. Nous sommes adeptes de bonnes œuvres. On ira toujours aider les gens qui ont besoin d'une aide. C'est pas nouveau. Alors ne t'en fais surtout pas pour ça. Ok? T'es rassuré? Merci. T'inquiète. Bon, je dois aller au travail, moi. Donc, je vais aller me préparer. Et la prière va te faire du bien, Inch'Allah. Ok? Ahmed, Oui? tu ne m'as pas demandé. Demandez quoi? Mon bébé. Aïda, c'est toi qu'on veut aider. Cet homme n'a pas assumé ses responsabilités. Alors ne parlons pas de son comportement. Dorénavant, c'est toi qui compte. Donc ne me parle même pas de ce gars, s'il te plaît. Ok?
Non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Accroche-le bien, ouais, celui-là. Ok, là, c'est bon. Eh, pardon, vous là. C'est bon, calme-toi. Ça sert à rien de stresser comme ça. Mais comment tu veux que je me calme? Le stress ne va pas t'aider. Écoute, mes amis n'arrêtent pas de m'appeler depuis tout à l'heure. Ils sont vraiment satisfaits de tes services. En plus, tu es une femme très courtoise. Je te remercie beaucoup de m'avoir mise en contact avec eux. Mais non, tu n'as pas besoin de me remercier. Tu aurais fait pareil pour moi. Même si ça avait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. C'est que la chance sourit à tout le monde. Et tu sais, parfois, il arrive qu'elle vienne à point nommé. Et surtout, regarde autour de toi. Enfin, cette exposition, ça sera un succès, Inch'Allah. Oui, c'est vrai. Et en parlant de ça, d'ailleurs, j'ai eu une idée après avoir parlé avec ton ami ivoirien. On en parle plus tard, si tu veux bien. Ok, comme tu veux. Mais bon, prends ton temps. En tout cas, toutes tes idées et toutes tes envies seront réalisées. Je serai toujours là pour te soutenir. Je sais pas comment te remercier. On se voit ce soir ? D'accord, mais je sors déjà avec des copines. On se rejoint à la maison comme d'habitude. Ok. De toute façon, je sors plus tôt du travail aujourd'hui. Je vais donc en profiter un peu pour discuter avec Mme Anna. Ok. Des nouvelles de Paris ? Je vous signale qu'ici, c'est un lieu de travail, ok ? Justement, on travaille et tu nous déranges. Arrête de l'embêter un peu, tu veux ? Comment tu vas ? Ça va, Alioune. Ça se voit. Merci beaucoup. On ne te voit plus ces temps-ci. Mais non, pas du tout. Et ton stage ? Ça va, ça se passe bien. Fatigant, mais normalement, je finis dans 2 jours. Ah, machallah. En tout cas, le plus important, c'est d'acquérir des connaissances et de l'expérience, ouais. Ça va te servir, tu sais. Pour les autres aventures à venir aussi. Inch'Allah. Bon, je vais vous laisser. Je dois retourner au chantier. Ok. Allez, salut les filles. Bye. Ok. À ce soir. Ok, au revoir. Eh ben quoi ? Non, rien du tout. C'est juste impressionnant. Un homme te touche et tu restes calme. Daymarie, t'abuses là. Ok. T'as fini d'installer ? Tu vas assurer. Je suis tellement fière de toi. Merci. Alioune est très persuasif. T'as accepté d'exposer ? Mais attends, c'est qu'une exposition. Une exposition ? Peut-être pour ceux qui aiment les tableaux et la peinture. Mais pour nous qui sommes là depuis longtemps, on sait que tout cela représente toute une histoire. C'est vrai. C'est bien. Toute ma vie exposée. Mes pensées, mes émotions. Et même mes actes. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont suspendu le procès. Tu rigoles ? Avec une juriste en face de moi, de quoi j'aurais l'air ? Il me semble que c'est son avocate qui a demandé un peu plus de temps pour apporter quelques preuves, je crois bien. Mais Aïda Kébé n'échappera jamais à la prison. Je sais. De toute façon, Maître Ndoye nous aidera et nous éclaircira sur le sujet. Au fait, j'ai parlé à Boris. Et sans surprise, il veut rien me dire. Je veux pas t'inquiéter, mais je sens qu'il cache quelque chose. Ok, merci. Ça va aller. Il n'est pas du genre à ne pas donner de nouvelles. Il n'était pas du genre à m'arracher ma fille non plus, pourtant il l'a fait. Mais quand je repense à toutes les horreurs que j'ai faites, je me demande si je mériterais pas cette punition, tu vois. Dis pas ça. Ami, regarde-moi. Ce sont les amis qui sont toujours avec toi qui savent vraiment qui tu es. Face à Anna, par exemple. T'as été courageuse de l'affronter. Et juste pour ça, tu mérites de retrouver ta fille. On va se battre. Et ça commence par ne pas arriver en retard chez Maître Ndoye. Viens. Merci de m'avoir boosté. Attends, je vais chercher mon sac. Je pense qu'on peut gagner. Nos arguments sont recevables et ils sont très solides. C'est pour ça qu'ils accentuent tout sur Ami. Ils savent pertinemment que pour le cas d'Ami, les faits datent d'il y a très longtemps. Actuellement, ils n'ont aucune preuve valable.
C'est pour ça que j'ai demandé une suspension de 2 jours, pour gagner du temps et préparer une attaque. D'accord, Oli. Sache que nous t'accordons notre confiance totale. Tu décides. Tu n'as qu'à nous dire. On fait comme tu le souhaites. Bien. Mais je pense que la décision finale vous revient. Et on fera ce qui était convenu au début. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Parce que Maître Endoy est un bel orateur. Il peut faire parler n'importe qui. D'accord. Bon. Je pense que je vais vous laisser. Je veux que tu prennes soin de toi. Fais-moi confiance. D'accord. Ça ira. Merci. Au revoir. Dis-moi. Quand vas-tu dire la vérité aux garçons? Je ne suis pas prête, Ahmed. D'accord. Je vois. Ce que tu viens de dire est très compréhensible. Mais il est important qu'ils sachent que ton avocate est leur grande sœur. Je leur dirai la vérité après tout ça. Mais je ne peux pas pour le moment. Je ne peux pas. Je suis rentré de Paris hier. Shérif m'a dit qu'il viendra te voir. Il va revenir. Il a décidé de rentrer définitivement. Tu as le bonjour de la famille. Ah, ça. Ma mère était inconsolable quand elle l'a su. Elle viendrait chaque jour ici, si elle le pouvait. Tu sais, après tout, tu es sa fille aînée. Et Abdou Majib? Essaie un peu de le comprendre. Il traverse une période difficile en ce moment. Il n'est pas venu me voir depuis que je suis là. Pas une seule fois. Il est retourné en France. Tu vois? Tu penses qu'il viendra avant la fin du procès? Pour tout te dire, je ne sais pas. Il est injoignable depuis hier. Aïda, regarde-moi. Aïda Kébé. Regarde-moi, s'il te plaît. Écoute, ta famille restera à jamais la tienne. Et je sais que ça ne changera jamais. Ce qui est fait est fait. Le plus important à partir de maintenant, c'est de trouver un moyen pour que tu sortes. Il faut que tu saches que tu comptes toujours pour moi. C'est le cas depuis qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et ça ne changera jamais. Mais pourquoi, Ahmed? Ça n'a pas vraiment d'importance. Aïda Kébé, tu es la mère de mes enfants. Et tu es ma femme. Tant que je serai en vie, je serai avec toi. Pour la vie, mon amour.
Oh mince. Lamine. Viens manger. Maman, je peux pas, je suis déjà en retard. Et ça t'étonne. Si tu rentres tard, tu te lèves tard. Donc tu seras en retard. S'il te plaît. Où est papa? Il est parti à Bakel. Pourquoi? T'as pas une petite idée? Régler tes affaires. Viens, mange avec moi. Allez, viens. Non, désolé, il faut vraiment que j'y aille. Lamine, reviens. Oh. Mon Dieu. Je crois que tout y est. Allez, on va s'y mettre. Ok, pas de souci. On a du travail. Oui, en effet. Vous pouvez compter sur nous, patron. Donc On sera dépêchez-vous, prêt. tout le monde au travail. On va faire le Je me nécessaire. charge du dossier de la mine. Pas de souci. Bonjour. Bonjour, chef. Désolé pour le retard. J'ai eu du mal à dormir à cause de mes douleurs. Mais le médecin m'a assuré Depuis que... le retour de ton congé de mariage, c'est la 3e fois, Lamine. Non, ça n'a rien à voir, chef. C'est juste que... Épargne-moi tes excuses. Je ne te reconnais plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, chef. Mais... Ok, j'ai compris. Ça n'arrivera plus. J'espère bien. Parce que, enfin, les clients n'attendent pas. D'accord. Je vais appeler leur distributeur. Pour fixer un rendez-vous avec eux. Non, 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 attends. J'ai confié le dossier à Biram. Pardon? Maintenant, c'est lui qui s'en occupe. Non, monsieur, c'est impossible. C'est mon dossier. Ça fait 6 mois que je travaille dessus. Je sais. Et c'est du très bon travail. Mais comme je te l'ai dit, le client n'attend pas. Écoute, Lamine, tu me connais. On s'entend très bien. Je récompense ceux qui le méritent. Quand tu as eu ta promo, ça a fait beaucoup d'envieux. Mais c'est parce que tu as fait du très bon travail et tu le mérites. Tu vois? Mais en attendant, on ne peut pas laisser ces dossiers comme ça. Tu dois penser à te reposer. Tu es fatigué. Ce dossier est important, donc je le confie au plus méritant. Tu as compris? Bon, oublie un peu tout ça et va te reposer, d'accord? Tiens, un nouveau client à traiter au plus vite. C'est très important. Tu as 60 jours. Leurs voitures utilitaires vont arriver. Tu t'en occupes. D'accord, je m'en charge. Lamine, c'est un client très important. Si tu gères mal ce dossier, je te le retire. Et je t'envoie au placard directement, pas le choix. Ok? C'est super, Astou, mais vous voyez, avec un meilleur argumentaire ou une meilleure présentation, vous pourriez doubler les chances de vente. Ok, je vois où vous voulez en venir. Je modifierai la présentation. Super, c'est parfait. Bon, on en reparle, mais sinon c'est du très bon D'accord, travail. merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ndoye. Oui, bonjour. Vous allez bien? Comme vous le savez, votre travail est très apprécié dans l'entreprise. Votre organisation des salons et votre processus de vente ont vraiment fait grimper notre chiffre d'affaires. N'est-ce pas, monsieur Ndoye? Oui, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Le personnel est motivé, donc on ne pouvait s'attendre qu'à ce résultat. Je pensais que vous seriez un peu au ralenti après votre mariage. Mais il semblerait que vous soyez toujours aussi motivé. Et c'est pour ça que je vous confie l'organisation de notre prochain salon. À Dubaï. Pardon? Non. Enfin, si, je veux dire oui, mais Monsieur Ndoye fait déjà un excellent travail. Ne vous inquiétez pas pour monsieur Ndoye. Il a des redressements fiscaux à superviser en interne. Ce salon ne peut pas attendre. Ok, Et en cas de besoin, n'hésitez pas, monsieur Ndoye vous aidera. d'accord. N'est-ce pas, monsieur Ndoye? Tout à fait. Bon, donc je vous laisse bosser. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Ouh, je m'y attendais pas du tout. Mais Tu déjà... devrais t'y mettre maintenant. Rapidement. La date du salon approche. Asseyez-vous, je vous offre un café? C'est pas la peine, je n'ai pas le temps. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Si t'as besoin de quelque chose en particulier, vois avec mon assistante. Monsieur Ndoye, excusez-moi, c'est pour quand le salon exactement? Dans 2 semaines.
Allô, mon chéri? Comment va ma femme? Ça va et toi? Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous client? Ouais. Je suis arrivé en retard. Ok. Et ton patron, il a réagi comment? On s'est expliqué. Bébé, pourquoi on ferait pas un autre scanner? Ce serait plus sûr. Ça commence vraiment à m'inquiéter, toutes tes migraines et tes douleurs chroniques. On va trouver un autre médecin. Mais non, bébé, c'est pas la peine. Je vais gérer, ne t'inquiète surtout pas. Alors dans ce cas, tu te couches tôt, parce que te coucher à 4h du matin toutes les nuits pour te réveiller à 7h, c'est pas possible. Bon, écoute, je t'ai pas appelé pour t'entendre me dire ça. C'est bon? C'est pas le moment, quoi. Ok. D'accord, tranquille, doucement. Excuse-moi. T'es pas fâché, hein? Écoute, là je dois bouger. On se parlera ce soir. Bébé, attends. Je sors déjà avec les filles ce soir. Et je voulais t'en parler, tu vois, mais on rentrera pas tard. Ah ok, pas de problème. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai bien cherché, je pense qu'il y a 2 solutions. Parler de sa santé et des conditions de détention difficiles, ou alors jouer la carte de la démence. La démence? Oui, en disant qu'elle n'avait pas toutes ses facultés mentales. Mais elle avait toute sa tête. Ça c'est vrai. Mais connaissant son avocate, Oli Kebe, je sais qu'elle fera tout pour tirer sa cliente d'affaires. Maître Ndoye, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'Aïda Kebe sorte de prison. Nous ferons tout notre possible pour que ça n'arrive pas. Inch'Allah. À présent, parlez-moi de votre fille. Majib reste injoignable et je vais pas vous cacher que ça m'inquiète beaucoup. Je suis sûre qu'il est en train de préparer quelque chose pour m'éloigner d'elle. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma fille. S'il vous plaît. Je comprends. Mais le cas d'Anna Eva reste très complexe. Néanmoins, j'ai mis sur le coup un de nos avocats spécialisés qui a déjà traité des cas similaires. Charles, tu peux venir dans mon bureau avec le dossier de la petite Anna Eva Kebe, s'il te plaît? Mais Maître Ndoye, excusez-moi, pourquoi vous n'êtes pas en charge du dossier? Parce que ce n'est pas ma spécialité. Et que dans ce cabinet, nous avons 2 jeunes avocats très talentueux. C'est comme ça que je travaille. Pour chaque domaine, nous avons un spécialiste. Pourquoi ne pas rejoindre notre équipe? Pardon? Oui. Ami m'a parlé de vous. De plus, vous êtes très perspicace. Je pense que vous avez du potentiel. Et il paraît que vous cherchez un stage. Oui, pourquoi pas, ce serait un honneur. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Par contre, j'aimerais vraiment savoir s'il y a des chances qu'Ami récupère la garde d'Anna Eva. Il n'y a quasiment aucune chance. J'ai étudié le dossier toute la semaine, mais il se trouve que... il y a vraiment très peu de chances que vous récupériez votre fille. Très peu. Mais bon, vous pourriez bénéficier d'un arrangement. Belle entrée en matière. Veuillez excuser le manque de tact de Maître Dramé. Excusez-moi. Jean-Charles Dramé, avocat généraliste avec un penchant pour le droit de la famille. Ami Léassi, la tutrice d'Anna Eva depuis sa naissance. C'est elle que tu vas représenter. Avec plaisir. Enchanté. Enchanté. Et Ndaye Marie, peut-être notre future stagiaire. Enchanté, Ndaye Marie. Enchanté, Charles. Bon, il s'est bien passé cet entretien. Oui, j'ai vu que tu n'as pas pu t'empêcher de lui parler. Quoi? Mais non, j'ai juste fait la conversation. Je dois appeler Bachir. Je lui ai pas dit pour Majib. Ça va aller. Ouais. Non mais fallait la voir. Enchantée, Charles, j'étais choquée. C'est vraiment une sacrée coquine, celle-là. Non mais blague à part, le mec est vraiment beau gosse, allez à vous.
C'est la pure vérité. Ah, vous voyez? Non mais vous deux là, c'est trop là, faut les séparer hein. T'es d'accord? Désolée. Mais arrêtez n'importe quoi, pourquoi vous voulez faire ça? Mais non. T'es chiante, mais non mais c'est ça, surtout pour toi. Vous les mariez, vous restez à vos places, Les ok? filles. Ok, aucun problème, on va s'allier de notre côté aussi. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis la dernière fois, vous trouvez pas? Toi, tu te cherchais professionnellement. Toi, tu profitais de la vie. Ami, toi, tu étais hanté par ton passé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant. Mais bon, bref. Vivi, raconte-nous Dubaï. Oui, c'est vrai ça. T'en es où avec ta boutique? En parlant de ça, ta première ligne exclusive, elle est à moi. Non mais elle m'énerve cette fille. Je te préviens, et je vous préviens. Et pourquoi elle serait à toi? On est trois Mais parce ici. que c'est comme ça. Tout ce que toi t'auras, on Les l'aura. filles, tu en fait, comprends? c'est annulé. Pardon? Attends, t'es sérieuse Je là? comprends pas. Ton projet est magnifique. Pourquoi tu veux tout arrêter comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Je laisse pas complètement tomber. C'est juste que je dois travailler pour Abou. Tu vas travailler avec Abou? Je le savais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Vivi? Attends, explique-nous Vivi. Parce que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était 1 mois avant que tu partes en voyage. C'était clair et net, tu voulais ton indépendance. Je me trompe? Non. Mais après le voyage, beaucoup de choses ont changé. Il a besoin de mon aide pour son entreprise. Quoi? Abou a besoin de ton aide. Non mais attendez. Non mais t'entends ça? On connaît le personnage. Vivi, à la base, tu travailles dans l'import-export, non? Merci. Les filles, attendez, vous avez pas vraiment tout compris. Abou veut me nommer directrice adjointe de l'entreprise pour que je gère le service de l'import de textiles à Dubaï. Tu fais quoi? Tu fais exprès ou quoi? Tu vois pas que si Abou fait ça, c'est pour son intérêt. Il fait ça pour mieux te contrôler. Attends, pourquoi tu dis ça? Ok. Il y a 1 mois, Vivi veut lancer sa marque et tout d'un coup, il lui paye le voyage à Dubaï et il est allé avec toi. Vous deviez rester là-bas 2 semaines, finalement vous êtes resté 1 mois. Qui a prolongé le voyage? Je parie que c'est lui. Oui. Il savait que tu aurais dit non. Il sait que t'es têtu et il a profité que tu sois loin de nous pour te convaincre. C'est comme ça qu'il a pris l'avantage. Non mais ce mec m'énerve vraiment. Écoute, Vivi, t'as choisi de rester dans ce mariage et tu sais ce que j'en pense. Mais n'oublie pas tout ce qu'Abou t'a fait subir. Les gens comme lui ne changent jamais vraiment. Il faut que tu sois indépendante financièrement, que tu fasses ce qui te passionne. En plus, Abou est déjà riche avec son activité. Il maîtrise. Il a besoin de personne pour l'assister. Tu crées ta marque de vêtements. Après, s'il veut, il pourra travailler avec toi et être ton directeur adjoint. Franchement, je suis d'accord avec toi. Il n'a qu'à faire ça s'il veut être près de toi, c'est tout. Voilà. Bah voilà. Ah, mais t'es vraiment incroyable, toi. Laisse-moi, tu m'énerves. Elle est trop bête. Hé, les filles. Mme Anna. J'ai rendez-vous avec elle, faut que j'y aille. En plus, demain, c'est le grand jour. Ah, c'est vrai. Mais oui, le procès, c'est demain. Ah oui. Mais on n'a même pas fini de manger. Regarde là. Vous deux, là, vous êtes mariés. Pourquoi est-ce que vous écoutez des célibataires comme nous? L'écoutez pas. Day, on y va. Allez, on y va. Terminez vos plats au moins. Salut les filles. Bon bisous les filles, à plus tard. Allez, j'y vais. Allez, on y va. Allez. Me laissez pas ici toute seule. Viens avec nous alors. Oui, viens. Où est mon sac? Je sais pas, je l'ai pas vu. Hé, t'as pris mon sac? Ça va, Abou? Ouais. Ça va et toi? Ça va. Juste un peu fatiguée. Depuis que je suis rentrée, je me suis pas reposée. Est-ce qu'elle va bien, Nathalie? Ouais, ça va, elle va bien. Tu sais bien comment elle est. J'ai essayé de l'appeler, mais j'ai pas réussi à la voir. Ah bon? Pourtant, je l'ai pas vu prendre son téléphone. Pourquoi tu l'as appelé? C'est pas important. Alors, tes copines? Je les ai pas encore vues. Mais je les verrai sûrement demain dans la journée.
Ah, en tout cas, moi... J'ai hâte qu'on soit demain. Comme ça, je te montrerai le travail. Oui, on verra ça demain. Vivi. Ta place est à mes côtés. Je suis ton mari, tu sais. Et tu sais bien que je dis la vérité. Il ne faut jamais négliger son mari. Je te laisserai jamais quitter le droit chemin. Je vais t'aider à traverser tout ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, Abou. Abou, lâche-moi. Bon, je sors. Et je risque de rentrer tard. Ok? Veuillez décliner vos noms et prénoms. Je m'appelle Fallou Souaré. Fallou Souaré. Connaissez-vous Madame Aïda Kébé? Oui. Pouvez-vous nous la montrer? Bien sûr. La dame qui est là. Très bien. Revenons au fait le plus important de ce jour-là. La raison pour laquelle nous sommes réunis, le principal chef d'accusation de ce procès. Aïda Kébé vous a donné des instructions claires concernant Mademoiselle Si, qui était de faire en sorte qu'elle disparaisse. Qu'elle n'arrive jamais à destination. Qu'elle meure sur le trajet. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est faux. Quoi? Il ment, c'est pas possible. Silence, 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 s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le procureur. Fallou. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous êtes sous serment. Vous savez ce que vous encourez en commettant un parjure de cette gravité. Madame Aïda Kébé vous a bien demandé d'assassiner Amélie Assi ici présente. Oui ou non? Monsieur le procureur, je vais vous le répéter. Aïda Kébé ne m'a jamais demandé d'assassiner Amélie Assi. Espèce de menteur! Il ment! Lâchez-moi, maître, c'est pas vrai! Silence dans la salle! Garde, s'il vous plaît! Il raconte n'importe quoi! Lâchez-moi! Il ment!